Les points de vue narratifs. Alors, dans un récit, il y a quelqu'un qui nous raconte une histoire. C'est le narrateur, la voix narrative, à ne pas confondre avec l'auteur qui, lui, écrit l'histoire. Alors, on retrouve 3 points de vue narratifs, 3 façons de raconter une histoire. On va parfois aussi parler de focalisation. En premier lieu, on a le point de vue interne. Dans ce cas, le narrateur fait partie de l'histoire. Il est l'un des personnages. Il raconte l'histoire à la première personne du singulier, ou dans de rares cas, à la troisième personne. Mais ça, c'est déjà plus rare. Dans ce cas, le narrateur nous raconte l'histoire de son point de vue, c'est-à-dire qu'il ne sait pas tout. Il ne raconte que sa vision des choses. Ce narrateur-personnage est identifiable, c'est-à-dire qu'il a un nom, un âge, un sexe, des traits de caractère et une manière de s'exprimer qui lui est propre. On a en deuxième lieu le point de vue externe. Dans ce cas, le narrateur ne fait pas partie de l'histoire. On dirait alors que le récit est raconté par l'auteur-narrateur qui est en fait un narrateur externe. C'est quand le récit est écrit en « il ». Le narrateur se comporte en fait comme un simple témoin des faits, comme une caméra. Il est en fait invisible. Le lecteur dispose dans ce cas de très peu d'informations. En tant que lecteur, en fait, on va se poser des questions et on doit interpréter les comportements des personnages parce que nous avons peu d'informations. En tant que lecteur, nous ne savons donc rien de la vie intérieure des personnages. C'est-à-dire on ne connaît pas leurs émotions, on ne sait pas ce qu'ils savent ni ce qu'ils ressentent. En troisième lieu, nous avons le point de vue omniscient, qu'on appelle aussi l'œil de Dieu. Dans ce cas, le narrateur sait tout des personnages, même ce que eux ignorent. Le narrateur connaît les pensées et les sentiments de tous les personnages du récit. Il a vraiment une vision globale. Ce narrateur peut se trouver dans plusieurs lieux, plusieurs univers à la fois. C'est ce qu'on va appeler le don d'ubiquité, quand vous avez la possibilité de vous trouver à plusieurs endroits au même moment. En tant que lecteur, cette manière de raconter un récit est très riche parce que ça nous offre justement la possibilité de pénétrer dans les consciences des personnages, chose qui est impossible dans le monde réel. Pour conclure, je dirais qu'il est important de comprendre qu'une histoire peut être racontée de différents points de vue. C'est un choix personnel de l'auteur, mais c'est aussi ce qui fait la richesse d'un récit. À toi de relire attentivement dans ton manuel les pages 187 à 189 avant de démarrer l'exercice sur la plateforme. Essaye vraiment de t'approprier cette théorie. Bon travail à tous et n'oubliez pas que je suis disponible sur la plateforme